Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu es dans ta voiture, dans ton lit, en train de faire ta skincare ou juste assise, là, quelque part, avec 1000 pensées dans la tête. Moi, je suis là, simplement pour te parler, comme à une amie, sans masque, sans filtre et sans faux semblant. Bienvenue dans Elle, un podcast pour les femmes qui avancent avec douceur, mais qui portent aussi une ambition silencieuse, parfois lourde, parfois confuse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on évite souvent. Peut-être parce qu'il est assez inconfortable, la comparaison. Et bien évidemment, je ne parle pas de celle qu'on avoue facilement, mais celle qui se glisse, parfois sans un bruit, quand on regarde la vie des autres. Je parle bien sûr de leur réussite, de leur corps, de leur couple, de leur rythme. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi, parfois, tu te compares ? La comparaison est tellement banalisée aujourd'hui que je pense qu'on se rend même plus compte qu'on le fait. Et surtout, à quel point elle nous épuise. Très souvent, on compare nos débuts au chapitre avancé des autres, nos intérieurs à leur vitrine, notre rythme à leur vitesse et notre vérité à leur mise en scène. Et bien souvent, cette comparaison ne nous aide pas à avancer. En tout cas, pas comme on pourrait l'espérer. Parce que je pense qu'elle nous fait douter. Elle nous fait souvent croire qu'on est en retard, potentiellement moins intéressante, peut-être moins accomplie, et même parfois moins légitime. Pourtant, la comparaison ne parle pratiquement jamais de l'autre, de celui qu'on voit en face de nous. Elle parle très souvent de la relation que l'on entretient avec nous-mêmes. On se compare surtout là où on manque encore de sécurité intérieure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps et ça m'arrive encore quotidiennement. Je regardais d'autres femmes et je me disais, elles vont plus vite que moi, elles ont plus de réseau que moi, elles arrivent à mieux faire que moi. Et en les regardant, je me disais, elles ont vraiment confiance en elles. Ces femmes-là peuvent absolument tout accomplir. Et en fait, petit à petit, je minimisais mon propre chemin. Et tout ça, bien évidemment, sans m'en apercevoir. Je comparais mon rythme à celui des autres plutôt que de l'écouter. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose d'essentiel, la comparaison vient souvent d'un oubli de soi. À force de regarder ailleurs, je n'étais plus connectée à ce que je voulais réellement de moi. Alors j'ai commencé dans mon esprit à déplacer une question très simple et au lieu de me demander pourquoi est-ce qu'elles y arrivent et pas moi, je me suis demandé qu'est-ce que moi j'ai envie de devenir et surtout qu'est-ce que j'essaie de construire. Et là, la comparaison a vraiment commencé à perdre de son pouvoir. Parce que moi, mon objectif, c'était vraiment de comprendre où est-ce que j'étais, pourquoi est-ce que j'étais à ce moment-là de ma vie, ce que je faisais pour pouvoir mettre en place mon futur. Parce que finalement, quand tu connais ta direction, le chemin des autres devient moins bruyant. Et tu peux réellement te concentrer sur toi-même. Mais j'ai vraiment envie de rappeler quand même que la comparaison n'est pas néfaste. On la dépeint souvent comme l'ennemi du bien. Et pour le coup, elle m'a souvent permis quand même certaines réussites sur des projets qui me tenaient vraiment à cœur. J'ai un exemple qui me vient en tête et pour le coup, je pense sincèrement que j'en ai jamais parlé à personne. Faut savoir que j'ai 2 frères, un plus petit que moi et un plus grand. Et quand mon grand frère a acheté sa nouvelle maison, j'avoue que j'étais très envieuse. Très heureuse pour lui, bien évidemment. Et quand même, en moi, je me disais, mais en fait, waouh, il a réussi à avoir cette maison-là, alors que moi, je suis toujours dans ma petite maison de ville, certes que j'ai achetée, mais clairement pas la maison de mes rêves. Faut savoir que j'ai 5 ans d'écart avec mon grand frère, mais nos enfants ont seulement 1 mois d'écart. Nos premiers, en tout cas. Et les deuxièmes, ils ont 3 mois d'écart à peu près. Et en fait, ce ratio et cette comparaison au niveau, en tout cas, des familles que l'on a créées, de nos familles qu'on a créées, j'avais vraiment envie d'aller au même rythme que lui. Et donc de ne pas écouter le mien. De ne pas regarder ce que moi j'avais réussi à faire. Et pour le coup, c'est normal qu'on ne soit pas dans des stades identiques de notre vie quand on a 5 ans d'écart. Mais ça, je voulais pas l'entendre. Et j'avais vraiment envie de calquer mon envie à celle que eux avaient. Et donc, j'ai vraiment commencé à chercher des maisons à ce moment-là, à me dire, oh là là, même si c'est une grande maison, que je fais des rénovations, j'ai absolument envie d'avoir mon chez-moi beaucoup plus grand que ce que c'était. Et de là, on parle vraiment, c'était il y a du coup 1 an et demi, un peu plus, je dirais il y a 2 ans. Et je pense sincèrement que cette comparaison, elle était vraiment négative sur mon mood parce que du coup, l'endroit où je vivais, je voyais tout ce qui était négatif, vraiment tout le mal, je le voyais. Voilà, je ne voyais même plus de choses positives à la maison que j'avais achetée parce que je voulais absolument cette grande maison. Et c'est au moment où j'ai un peu lâché ce projet parce que clairement on n'avait pas les finances pour que j'ai trouvé ma nouvelle maison.
Et il faut savoir que vraiment, on est tombé dessus complètement par hasard. Et donc, 1 an et demi après que mon frère ait acheté sa nouvelle maison de 200 mètres carrés, etc., et bien moi, j'avais trouvé la mienne qui cochait absolument tout ce que je voulais d'une maison. C'est-à-dire un espace de vie qui soit assez grand pour pouvoir recevoir du monde, un atelier, d'ailleurs je filme dans cet atelier actuellement, une salle de bain de rêve, une cuisine que je pouvais même pas imaginer. Alors certes, j'ai ressenti une frustration énorme quand je me suis comparée, mais finalement, peut-être que sans celle-ci, je n'aurais pas la maison de mes rêves aujourd'hui. Et c'est là où je viens souligner un paradoxe qui, je pense, est très important. C'est que oui, la comparaison peut être néfaste, comme elle l'a pu l'être au début de cette histoire, mais finalement, elle m'a permis aussi d'y arriver et de savoir ce que je veux pour mon futur. Et c'est là où il y a un juste milieu à trouver. Certes, se comparer sur le physique d'une mannequin qui mange 3 grains de riz par jour, euh, on est d'accord que dans la vraie vie, ça ne sert à rien et ça va nous faire plus de mal que de bien. Et encore là, je caricaturise énormément et j'utilise un stéréotype de genre qui est relativement important. Mais par contre, se comparer et en tout cas prendre des gens pour exemple pour arriver au même chemin de vie si celui-ci est celui qu'on veut, je pense que ça peut être positif. Et ça peut rentrer dans énormément de critères, c'est-à-dire que ça peut être aussi au niveau de la maternité, ça peut être au niveau professionnel, enfin énorme. Il y a énormément de sujets de comparaison qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'elle peut nous porter comme elle peut nous détruire. Et ce que j'ai envie de vous amener à faire, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous vous comparez à la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que c'est parce que vous enviez son train de vie et parce que vous aimeriez avoir le même? Et donc dans ces cas-là, donnez-vous les moyens de pouvoir y arriver. Ou est-ce que cette comparaison n'est peut-être pas réaliste? Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne suivez pas les bonnes personnes. Et donc de là, remettre à niveau vos besoins pour pouvoir remettre à niveau votre comparaison également. Et c'est là où est toute la nuance. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de me comparer à des personnes qui me font vibrer, parce que si elles me font vibrer, c'est que j'ai envie potentiellement de leur ressembler. Mais si j'ai envie de leur ressembler, c'est parce que je sais d'où est-ce que je pars et potentiellement où est-ce que j'ai envie d'arriver. Tout en sachant qu'on ne peut pas créer le même chemin et la même vision que tout le monde. Effectivement, la vie est faite de rythme, est faite de saisons. Et donc si cette saison n'est pas pour nous, ce sera la prochaine. Et de comprendre que potentiellement, on a des vies qui font que actuellement, nous ne pouvons pas réaliser certains projets. Et encore une fois, je ne vais pas reprendre tous les exemples que j'ai déjà cités, mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc j'aimerais vraiment que tu n'oublies pas, toi qui écoutes ce podcast, que se comparer ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une femme en chemin. Mais que parfois, rester coincé dans de la comparaison peut t'empêcher de reconnaître ta propre valeur. Et j'aimerais vraiment te rappeler que tu n'es jamais en retard, que tu n'es pas à côté de là où tu devrais être. Tu es exactement là où ton rythme te mène. Et donc la prochaine fois que tu te compares, ne te juge pas, mais pose-toi cette question. Pourquoi? Et donc reviens juste à toi, à ton corps, à ton intuition, à ton tempo, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir sa vie. C'est ta façon qui fera toute la réussite. Je te parle comme à une amie et je te dis à la semaine prochaine. Ensemble, on devient elle. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode ou regardé si tu es sur YouTube. Sache que maintenant, je suis disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute pour que tu puisses partager l'expérience avec moi à 100%. Si cette aventure te plaît, je t'invite à t'abonner, que ce soit à ce podcast, à ma chaîne YouTube ou alors mes autres réseaux sociaux, @melina_hverd. À savoir que je mets également quelques petites choses assez sympas concernant mon contenu sur TikTok et sur Instagram. Via Instagram, c'est Elle Podcast. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à mettre en commentaire, pour toi, quel est le jour parfait pour écouter un épisode de podcast et l'horaire surtout. Je t'invite également, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, à commenter un petit L avec un S toujours. Si tu écoutes cet épisode le matin, je te souhaite une très bonne journée. Et si c'est le soir, une bonne nuit. Ciao!